Donc voilà la bête, on va lui démonter son... Hey, what's up over, bienvenue dans cette vidéo où nous allons modifier un pot de Peugeot Trekker pour tenter de l'adapter sur une mobilette, une MBK 51 Magnum Racing. Non, je ne lâche pas l'affaire, la dernière fois ça n'avait pas super bien marché, mais je ne lâche pas l'affaire, je veux que ça marche, surtout ça m'amuse de le faire. Comme ce pot, je l'utilise pas autant, essayer d'en faire un pot de mobilette, c'est marrant. Je sais pas si tu as vu une de mes dernières vidéos où je modifie un pot de derby pour mettre sur la MBK. En réalité, je l'ai fait hier. Et toi qui regardes mes vidéos, c'était peut-être il y a quelques semaines. J'étais pas hyper satisfait du truc. La gueule, ça me plaît pas des masses. Et les perfs, de toute manière, c'était moins bien que le pot que j'avais modifié juste avant. Ça, c'était un pot de booster que j'avais modifié et mis sur la Magnum. Il fonctionnait ok, ça manquait un peu de pointe, mais il fonctionnait ok. Donc voilà, j'avais refait l'expérience avec le derby, c'est pas concluant. Donc aujourd'hui, on teste avec un pot de Trekker et en même temps, je vais te montrer vite fait comment faire des petites modifs et surtout où choper les bons éléments pour faire des coudes. Parce que prendre un pot n'importe lequel, bon ok, mais souvent le plus embêtant, ça va être le coude. Comment le trouver, comment le faire si t'as pas de cintreuse, même si t'as une cintreuse, on en parle juste après. Bon alors, tu vois, pour ce pot, je pense que ça va pas être trop compliqué. Je vais pas avoir besoin de mettre des coudes et tout ça. Je vais juste, si je coupe ici, et que cette partie-là, tu vois, je la tourne dans ce sens-là, du coup, ça me fera vraiment un bon coude pour la MBK. Peut-être à réduire un petit peu ici, faut que je vois si c'est trop ou pas, mais la modif va pas être trop compliquée pour l'adapter sur la MBK. À mon avis, c'est une partie de plaisir. Par contre, voilà ce qu'il y a de bon à savoir. Donc, les coudes, où se procurer des coudes, où je me procure les coudes pour faire toutes mes bidouilles sur mes mobilettes. Alors, tu vois, ça, c'est mon bordel où j'ai plein de tubes, plein de machins, je récupère plein de conneries et je récupère... dès que je trouve un coude, j'essaye de le récupérer. Ça peut servir pour faire des châssis, mais également, bah voilà, des pots d'échappement, des choses comme ça. Il y a des coudes un petit peu de toutes les tailles. Et pour faire des coudes, soit tu as des tubes de fer et tu vas faire ça avec une cintreuse. Une cintreuse, c'est cet outil, ça vaut presque une centaine d'euros en fait. Et j'avais déjà montré dans mes vidéos. Bref, tu mets ta barre de fer ici, tu appuies, clac, clac, clac. Le piston hydraulique remonte et ça plie ta barre. L'inconvénient, c'est que souvent, ça fait des plats sur les tubes lorsque tu les cintres avec ça. Sinon, il faut chauffer, mettre du sable dedans, y aller vraiment très doucement. Ça fonctionne, hein, mais c'est assez compliqué. Et moi, maintenant, j'ai plus opté pour la solution de facilité d'essayer de récupérer plein de tubes déjà coudés, déjà cintrés. Alors, j'ai quand même de la chance parce que là où je travaille, souvent, tu as du recyclage de matériaux. Il y a plein de trucs qui virent, qui vont à la benne et tout. Notamment, voilà, des tubes de fer, tout ça. Donc, moi, je vais chiner, je vais en récupérer, hop, je les coupe et tout. Mais après, toi, tu peux récupérer ça un petit peu partout. Si tu regardes un petit peu autour de toi, dans ton mobilier, à la décharge, dans la rue. Alors, je t'invite pas à aller bousiller le matériel public, mais des fois, tu as des barrières qui sont endommagées, qui sont là à traîner, ou sur un terrain vague ou un truc comme ça. Si tu ouvres les yeux, si tu regardes un petit peu partout, tu trouveras plein d'éléments comme ça, de barres de métal qui sont déjà cintrées, qui sont déjà coudées. Et c'est ça un petit peu le deal, essayer voilà, de tout le temps chiner, regarder à droite, à gauche, et de récupérer des barres qui sont coudées. Donc hop, tu les coupes, tu les mets de côté, et ça, dans tous les cas, ça te servira un jour. Donc dans mes barres que j'ai là, il y a des trucs que j'ai chinés un peu à la déchetterie, dans des terrains vagues, et majoritairement quand même à mon travail, je récupère ça. Ça me sert beaucoup pour faire des pots, tu vois, par exemple celui-ci, j'avais fait, c'est pareil avec des barres qui étaient déjà coudées, cintrées, hop, tu coupes, puis ensuite voilà, tu te démerdes pour faire un truc bien. Voilà, c'est tout. Mon petit conseil, si tu souhaites te fabriquer un pot, le pot de la 103 chrono jaune, pareil, c'était un coude que j'avais récupéré et que, voilà, c'est tout, pas besoin d'en dire plus. Bon, vas-y, trêve de blabla, donc du coup, je coupe ça, je le tourne, je le soude, je nettoie le pot, je fabrique un truc à l'arrière pour adapter une cartouche. En cartouche, j'en ai une de scout, une grande de scout. En général, j'achète des cartouches d'AliExpress, ça fonctionne très bien. On va voir ça juste après. Pour une vingtaine d'euros, mais ça demande quand même un petit peu de modification. Bref, s'en bat les couilles.
Et vas-y, on teste après, on voit si ça marche bien. Et je pourrais comparer ce qui a le mieux marché, soit le pot de booster que j'avais adapté, soit le pot de derby, soit celui-ci, le pot de trekker. C'est là vraiment, j'y vais au pifomètre, hein. Je fais aucun calcul, je teste, je vois, on voit ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Un casse les couilles ce temps là, je peux pas bosser dehors. Du coup, à l'arrache dans l'atelier. Bref, peu importe. Si tu souhaites faire à peu près la même chose, soit fabriquer un pot entièrement de A à Z, soit récupérer un pot de derby, de machin, de mes couilles et le modifier, pense au coude à le décaler légèrement. Tu vois comment j'ai fait? J'ai légèrement décalé. Ce genre de choses, je me faisais avoir au début, quand les pots que je fabriquais, je les faisais vraiment tout droit. Je faisais pas de décalage au niveau du collecteur. Ce qui avait pour incidence, c'est que quand je le mettais sur la brelle, comme le pot ne peut pas aller sous la mobilette, bah, je le décalais comme ça avec sa biellette, mais il était genre vachement décalé de la mob. Et c'est mieux quand tu sais quand ça épouse la ligne de la mob, quand c'est très rapproché du bras oscillant. Ça peut peut-être paraître logique ce que je te dis, mais pour avoir fait l'erreur. Voilà, ça m'a l'air pas mal. À mon avis, il va falloir couper encore un petit peu ici, mais ça je verrai quand je le mettrai sur la mob. Ensuite, adapter, il va falloir que je me fabrique un truc pour la cartouche. Elle est où ma touche? Elle est là. Elle est un peu grande, mais bon, écoute, ça fera l'affaire. Tac. Et puis ensuite, le truc pour la biellette. Je vais faire comme l'autre pot, je vais pas le mettre sur bras oscillant, je vais faire un support de biellette directement intégré au cadre. Je trouve ça très bien. Allez. Là, la bête, on va lui démonter son pot. Voilà, on aime ou on n'aime pas le style. Moi, perso, je n'aime pas des masses. Je l'avais déjà expliqué dans l'autre vidéo. Bref, on retire ça, on place l'autre. Et on voit si ça s'accorde. Alors, le but de la manœuvre, c'est de ne pas se le prendre dans l'œil. Aïe, aïe, aïe. Allez, tu te casses. Dégage. Regarde donc, c'est ça dont je te parlais. Je l'avais également dit dans l'autre vidéo, mais si tu ne l'as pas vu. La petite cartouche AliExpress, une vingtaine d'euros. C'est pas mal quand même. C'est même très bien. Je disais, ça demande juste, voilà, de... Moi, j'ai fait cette adaptation-là. J'ai soudé, du coup, une plaque un peu à la dégueu, évidemment, pour que ça s'adapte au pot. Je crois que pour une mobilette, tu es quand même obligé de faire un peu d'adaptation. Mais à 20 balles, rapport qualité-prix, nickel, ça absorbe vraiment bien le bruit. Allez, on teste. Bon, je pense que le coude, ça va pas être possible. Tac, tac, tac. Si je le mets droit, bien. On va quand même couper un petit peu. Ça. Dans l'ensemble, c'est pas déconnant du tout, ma connerie, en fait. Après, j'ai soudé une patte ici. Et vas-y, hein.
Bon, regarde donc. Ça, bah, j'allais dire ça commence, mais non, c'est quasiment terminé en fait. J'ai mis, voilà, j'ai mis des grands écrous pour tenir les ressorts, on s'en fout. Le but c'est que ça tienne. Là pour la biellette, tu auras compris. Il me restera à faire des renforts pour la cartouche. Je mets tout le temps ça, comme ça, ça casse jamais. Et bah vas-y mon gars, on va voir la gueule que ça. Il y a encore beaucoup de finitions à faire. C'est loin d'être terminé. Allez! Est-ce que ça le fait? Est-ce que les ressorts ça va le faire? Parce que là par contre les distances j'ai complètement fait au pifomètre. Est-ce que mon pif est bon? Ah putain merde. Ça fait du bien ça. Ouh j'aime ça. Yes, mon pif est encore bon. Mon pifomètre fonctionne bien. Bim. Ok bah écoute. Hey. Ah c'est pas mal. Franchement je trouve ça beaucoup mieux que le premier pot là. Hein. Que celui de Derby. Ça c'est à mon goût. Maintenant reste à tester la perf. Magnifique. Magnifique. Cartouche trop longue, on est d'accord. Il faudra que je remette la AliExpress ou un truc comme ça. Je trouve ça beaucoup trop long. Avec une petite cartouche comme ça, ce sera une plus courte, ce sera bien. La forme, j'aime beaucoup. Bah écoute, tout, j'aime bien. Peut-être un réajustage à ce niveau-là, au niveau de mon espèce de biellette de peau. Et maintenant, on va prier. On va implorer les dieux de la mob pour que ça fonctionne, que les perfs soient ok. Et que voilà, ou que ce soit au minimum comme sur le pot de booster que j'avais fait, je voudrais au minimum retrouver ça. Petit bonheur la chance, là j'ai pas trop modifié le pot donc ça devrait enfin, tu m'as compris. Bon, voilà, c'est terminé. Enfin, j'ai mis un petit coup de propre vite fait, des petites soudures ici et là pour renforcer. Par contre, en ponçant, j'ai vu que c'était un Technigaz. Et dans une ancienne vidéo, quelqu'un m'avait dit ah, je crois que ton pot c'est un Technigaz. À l'intérieur, il doit y avoir des tôles qui le brident. Donc je vais vérifier avec ça. Je vais voir si j'ai pas de caméra endoscopique. Je vais voir. L'inconvénient, c'est que s'il y a bien quelque chose. Oh. Non, je sens rien. C'est un peu plus loin. Parce que voilà, s'il y a des tôles qui brident, bah du coup l'effet de peau de détente ne sert à rien. Mais non, il est pas, il n'y a pas de tôle à l'intérieur, il n'y a rien, il est bien vide. Ok, c'est une bonne nouvelle. Part sur une bonne base. Disons que c'est dégueulasse. Qu'est-ce que t'as, petit clown? Vas-y, l'heure du grand test. Pourvu que ça marche. J'aimerais vraiment que ça marche. J'ai aucune assurance de ça, évidemment. Quand même, gagner au moins une fois, ce serait sympa. Là, ouais, sur 2 pots bidouilles, enfin 3 pots bidouilles, il n'y en avait qu'un voilà, qui marchait à peu près. Mais écoute, je sais pas. De toute façon, que te dire. Putain. Non, bah écoute, pas mal. Reste à voir. Ça va reculer si ça va pas taper la plaque. La cartouche est vraiment trop grande. C'est clair, ce sera remplacé. Comme je disais, maintenant on prie pour que ça marche bien, ou au moins que ce soit comme le tout premier pot. Vas-y, j'enfile mon casque et on teste tout ça. Allez, le grand test. Bon, je suis sûr qu'il y a bien un truc qui va se barrer. Yes. Bon, déjà c'est cool. Ça fait pas de bruit du tout. Pour le coup, la cartouche de compète là, elle doit y être pour quelque chose. Oh là là, oh la patate. Non, je déconne, que dalle. Allez, on fait chauffer gentiment et on va sur le pas de tir.
Allez, c'est parti, pas de tir, on commence. Tout droit, petite montée, et après il y a une légère descente qui m'envoie. Bref, pas de tir. Qu'est-ce que ça donne? Bon, déjà ça se lance plutôt normalement. Rien de fou, mais c'est pas mal. Reprise, pareil, rien de fou, mais c'est pas mal, c'est normal, quand même pour une mobilette d'origine. Monter dans les tours, pas mal. Jusque là c'est satisfaisant. Là on est dans une petite montée, donc ça peine. Allez, allez la biche, allez on y va. Là ça va être intéressant, on va arriver sur le plat. C'est pas mal, j'en suis satisfait en débrief juste après. Ça a fonctionné, cette histoire de biellette, décidément ça marche vraiment bien cette connerie. Cool, pas trop mal, pas trop dégueu, vas-y on en parle tout de suite. Allez, c'est l'heure de la conclusion. Bah écoute, je suis content, ça fonctionne bien. Du coup, des 3 pots que j'aurais modifiés pour mettre sur la Magnum Racing, le pot de booster, le pot de derby et le pot de trekker, c'est celui-ci qui fonctionne le mieux pour moi. À tous les niveaux, à tous les étages, démarrage, reprise et allonge. Celui de derby allait un petit peu plus vite, 73 km/h, mais il fallait vraiment une descente comme ça, et ensuite du plat. Même sur plat, après, ça diminuait, la vitesse diminuait, donc c'était pas top. Et il était creux à tous les régimes, donc celui-ci, il y a vraiment tout ce qu'il faut, et en plus, il a une bonne gueule. Je suis content. Attention, évidemment, je dis pas que je suis un super bricoleur et que j'ai révolutionné le monde de la mob. C'est pas fou, 68 km/h pour un pot d'échappement. Il va un peu plus vite, après je continue à rouler, j'ai pas filmé, ça a atteint 70 km/h. Bref, rien de fou. Le but de cette vidéo était comme les précédentes, voilà, sur un petit coup de bidouille, si t'as une rotule qui traîne, un vieux pot qui traîne, tu bidouilles, c'est amusant, et sur un coup de pot, bah, sur un coup de chance, ça peut fonctionner, tu peux faire quelque chose qui est un peu mieux que l'origine, un petit peu plus stylé. Mais évidemment, c'est pas 68, 70 GPS, c'est pas fou. Je pense qu'avec un vrai pot d'échappement, j'aurai de meilleures perfs, donc il faudra que je mette la main sur un Giannelli ou un Doppler, il faudra que je m'en achète un de toute façon à un moment donné. Et puis ça me donnera une base pour comparer. Ça se trouve, c'est ma machine qui est mal réglée et ça peut pas donner plus. Mais au moins, avec un vrai pot, je pourrais tester, voilà, est-ce que c'est le pot qui bride ou est-ce que c'est la machine? Peu importe, dans tous les cas, voilà, c'est fun de faire ça, et c'est ce que j'essaie de transcrire à travers mes vidéos, la bidouille, la démerde, à l'ancienne, il n'y a que ça de vrai. Après, tu vas aller hyper vite, bon, moi j'ai fait le choix de passer le permis gros cube et d'avoir une moto. Puis là, tu vois, 70 km/h, c'est bien, en balade, de toute manière, tu vas rarement à plus de cette vitesse-là, quoi. Allez, c'est tout, j'arrête de blablater. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça ne te coûte rien, et moi, ça m'aide beaucoup. C'est tout, bonne semaine les gars, ciao!